Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le formatage dans Google Sheets. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons un fichier Google Sheets avec énormément d'informations qui paraît illisible à première vue. Ici, vous avez les titres des différentes colonnes. Si je décide de descendre, je perds les titres, donc je ne sais plus du tout à quoi font référence ces différentes colonnes. Et c'est la première chose à laquelle nous allons nous attaquer. Alors, la première chose, c'est de pouvoir prendre les titres et de les figer. Lorsque vous allez passer votre main ici, tout à gauche du document, vous voyez que l'icône flèche se transforme en main pour pouvoir prendre et déplacer une grosse barre qui vous permettra de figer cette première partie. De cette façon, les titres sont figés et lorsque je descends, je continue à voir les titres pour chaque colonne. Donc ça, c'est la première utilisation. Deuxième chose que nous allons faire, c'est de pouvoir mettre en avant les différentes colonnes en essayant de les décaler avec une alternance de couleurs. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Format, je vais prendre tout le document, Format et Couleurs en alternance. Ici, automatiquement, il va sélectionner une partie de document. Vous pouvez décider que cela s'applique à une plage, à une autre ou à tout le document. Et ensuite, vous pouvez décider de prendre l'entête, donc c'est-à-dire les titres, pour qu'ils soient dans une couleur différente. De cette façon, vous pouvez voir, vous avez différentes solutions. Vous pouvez prendre une des solutions qui vous est proposée ici, ou vous pouvez customiser la couleur en personnalisant ici. Je trouve que celle-ci est intéressante. Je vais donc simplement cliquer sur OK. Si je veux plus tard revenir et supprimer, je fais de nouveau Format et puis alternance de couleurs. Et puis je reviens ici et supprimer les couleurs en alternance. Voilà. De cette façon, c'est déjà un peu plus clair au niveau de toutes ces lignes. Je peux voir directement que cette information-ci est reliée à celle-ci car elles sont sur la même ligne blanche. Beaucoup plus facile. Alors ensuite, au niveau des formats, ici, nous avons un format de date à l'américaine, qui pour moi n'est pas très pratique. Je voudrais changer, comme vous voyez ici, le 22 du 11 et donc 11-22. Je veux changer ça, et alors je peux choisir ici en cliquant sur le 1, 2, 3, le type de format, dire que c'est une date, premièrement, et ensuite je peux aller changer le type de format en allant dans Autre format, pour pouvoir choisir un niveau européen plutôt, Autre format et de date et heure. Et là, vous voyez, je peux aller choisir le format en disant, ben voilà, je veux tel jour, ou simplement je veux dire 5 août 1930, parfait, ou 5 août 1930 comme ceci. Hop, je vais prendre 5 août 1930, appliquer, et comme vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire. Je vois que le texte n'est pas parfaitement compris dans la colonne, donc je peux l'élargir automatiquement en faisant un double clic ici. Hop, et la colonne est maintenant ajustée pour que tout le contenu soit lisible. Donc ça, c'était pour la première partie. Je peux l'appliquer à une colonne ou je peux décider de l'appliquer à 2 colonnes en sélectionnant celle-ci et celle-ci. Je refais 1, 2, 3. Je prends ce schéma-là et voilà. Les 2 colonnes ont le même format. Ensuite, autre chose que j'aimerais changer, ce sont les sales. Ici, c'est un quota, enfin c'est un chiffre plutôt qui est pour l'instant qui n'a pas d'unité. Si je vais dans 1, 2, 3 pour donner une unité, je vais prendre une devise. Vous allez voir ici, ça passe automatiquement en dollars. Encore une fois, pour changer, autre format, autre devise. Là, vous pouvez aller rechercher ou tout simplement taper euro. Et je passe toutes mes devises en euros. Ici, ce sont des pourcentages dans discount. Encore une fois, 1, 2, 3. Et je peux aller choisir pourcentage ici. Vous voyez, c'est assez rapide et je peux décider de diminuer de réduire le nombre de chiffres après la virgule ou de l'augmenter. Ici, je vais réduire et voilà, j'ai des pourcents de manière beaucoup plus claire. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les autres options sont assez classiques et sont connues des utilisateurs de Sheets ou Excel, comme le fait de pouvoir changer la police, la taille,
mettre en gras, en italique, barrer, changer la couleur du texte, changer la couleur du remplissage, donc du fond, mettre des bordures. Au niveau du texte, je vais prendre ici le fait de pouvoir faire un merge de 2 cellules. Donc je prends 2 cellules comme ceci, et je peux les fusionner simplement en cliquant ici. Il ne s'agit maintenant plus que d'une seule cellule, comme vous pouvez le voir. Ensuite, imaginons que je n'avais pas fusionné ces cellules. Vous voyez que le texte déborde. Je peux choisir d'ajuster ici en cliquant tout simplement sur le fait d'activer le retour à la ligne automatique. De cette façon, cela reste dans une seule et même cellule et vous n'avez pas 2 cellules qui se chevauchent au niveau du texte. Enfin, un dernier point que je vais voir avec vous, enfin 2 derniers points. Premier, c'est la possibilité de mettre des filtres. Donc je clique sur tout le document et ici, je peux soit créer tout simplement un filtre. De cette façon, vous pourrez filtrer sur n'importe quelle colonne. Mais si vous travaillez sur un document en collaboration avec vos autres collègues, vous pouvez décider de vous créer votre propre vue qui ne gênera pas les autres en cliquant ici et créer une vue filtrée. Il faut d'abord choisir votre filtre. On va dire que je vais filtrer ici sur les régions et que je vais mettre uniquement sud et ouest. Si je mets hop, créer une vue filtrée, je peux donner un nom, mon filtre, et de cette façon, cette vue filtrée est visible uniquement pour moi et ne dérangera pas les autres. Si je ferme et que j'enlève le filtre ici, je réapplique toutes les valeurs, dès que je veux revenir à mon filtre, je clique sur mon filtre et automatiquement, il va recréer cette vue filtrée où je vais pouvoir de nouveau jouer sans déranger les autres personnes. Hop, et donc je ferme le filtre ici. Dernière chose, c'est ici le fait d'orienter le texte. Nous allons prendre par exemple les titres. Ici, je souhaite qu'il soit mis de biais. Hop, pour celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Quel est l'avantage, me direz-vous? Eh bien, c'est la possibilité de réduire l'espace d'une cellule. Comme vous le voyez, en mettant le titre de biais, je gagne de l'espace sur la place que prend une cellule. Voilà, pour d'autres utilisations, comme le fait de pouvoir rajouter un commentaire pour taguer quelqu'un, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos beaucoup plus prolongées sur le sujet. En attendant, si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.